Après les incidents racistes provoqués par certains supporters samedi dernier lors du match Bastia-Istres. Dans un instant, Christian Carambeu sera notre invité depuis Bastia, mais ce n'est pas la première fois que le club connaît ce type d'incident cette année. Sébastien Bonifay et Grégoire Bézi. Visage fermé, sourire crispé, à l'entraînement ce matin, l'ambiance était un peu tendue. Au Sporting Club de Bastia, la soirée de samedi dernier est encore dans toutes les têtes. Ce jour-là, alors que les Bleus affrontent l'équipe d'Istres, Pascal Chimbonda est violemment pris à partie par quelques supporters bastiais. Le ton monte, insultes, crachats, c'en est trop pour le défenseur du SCB qui demande à sortir avant d'être ramené à la raison par ses coéquipiers. Des incidents révélateurs d'une situation devenue irrespirable depuis quelques semaines. Le soir même, au coup de sifflet final, Michou Padovagne ne cache pas son ras-le-bol. Quand à un moment donné on se fait cracher dessus, quand moi en tant que Corse je me fais insulter, quand je reçois des lettres anonymes, je pense qu'à un moment donné, dans la situation où on se trouve, on a besoin de toutes nos forces et toutes nos forces ne sont pas réunies. Donc par moment, moi j'ai envie de baisser les bras et de tout arrêter. Au mois de novembre dernier déjà, la rencontre Bastia-Saint-Étienne avait connu une troisième mi-temps agitée. Des coups et des insultes racistes avaient été échangés entre Pascal Chimbonda et une poignée de supporters. L'affaire avait entraîné la convocation du SCB devant les instances nationales. Aujourd'hui, chez les joueurs bastiais, la consigne est claire. Devant les caméras, ils disent se concentrer sur l'objectif du maintien. Ce qui n'a pas empêché le milieu de terrain Djibril Sidibé de souligner hier dans la presse nationale le manque de réaction des dirigeants bastiais. En effet, contrairement à la Ligue professionnelle et à la Fédération française de football, le club n'a pas encore porté plainte, avant tout pour ne pas jeter d'huile sur le feu. Je ne voulais pas la minimiser parce que même une personne, c'est beaucoup, hein, même une personne. Mais je voulais plutôt mettre le débat sur le sport, sur le terrain et sur le maintien. L'enjeu sportif est certes primordial à 3 journées de la fin du championnat, mais le maintien passera presque sûrement par un soutien sans faille du public. Un public qui prêterait si possible plus d'attention à la couleur du maillot qu'à la couleur de celui qui le porte. Et nous retrouvons en direct de Bastia Christian Carambeu. Bonsoir. Bonsoir. On vient de voir, il y a une volonté de la part des joueurs et des dirigeants du club aujourd'hui de dédramatiser par rapport à ce qui s'est passé samedi dernier. Mais ce n'est pas la première fois que de tels incidents se produisent cette saison au SCB. Tout a-t-il été fait pour stopper ce type de comportement d'après vous? Oui, sûrement. Bien sûr qu'on essaye de tout cœur pour cerner le problème. Cela dit encore, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. On est tous solidaires par rapport à ce qui s'est passé. On a envie que ça éradique d'une manière rapide. Malheureusement, il y a toujours ceux qui aiment le football, qui dérapent, qui ne pensent plus. Dans l'intensité, dans l'envie que son équipe gagne, et bien, ils oublient qu'avant tout, on est des hommes qui portent le maillot du Sporting, qui a envie de bien faire pour le Sporting et qui en ce moment est en difficulté. On a plus besoin de supporters que de ceux qui viennent mettre un grain de sel et contraire au sport. Mais Christian Carambeu, vous avez connu d'autres clubs, le Real de Madrid, vous avez joué également en Grèce et ce n'est pas facile là-bas aussi. Il y a également ce type de comportement. Ici, il y a quelques supporters qui semblent également identifiés par l'ensemble des dirigeants et par l'environnement du club. Est-ce que tout a vraiment été fait pour éviter justement ce type de comportement? Parce qu'on sent vraiment une réelle tension en ce moment autour du SCB. Ben, cela dit, il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire qu'on a débuté le match en pensant aux victimes de Furiani. On a débuté le match avec un rythme moindre. Ça peut provoquer justement une contre-performance dans la lecture des spectateurs. Cela dit, ils ont sifflé, ils ont commencé à crier et donc déraper sur justement une réaction qu'a donnée Pascal. Cela dit... que lui avez-vous dit justement lorsqu'il y a eu cet incident? Qu'avez-vous dit à Pascal Chimbonda? Puisqu'on a vu que vous êtes allé le calmer. Que lui avez-vous dit à ce moment-là? Disons que de rester sur le terrain et que notre objectif, c'est d'abord le maintien et en même temps, parce qu'on est joueur avant tout. Cela dit, c'est inadmissible qu'on puisse se faire cracher dessus. Je crois que les dirigeants le savent. Ils savent qui sont ces personnes. Et donc, de toute façon, je crois qu'en interne, ils vont régler le problème. Merci Christian Carambeu d'avoir été notre invité dans ce journal.